Salut, je m'appelle Calou. Je suis comique à l'essai. Non, on m'a pas embauché pour faire marrer les gens. C'est moi qui essaye d'être drôle. Voilà, alors je vais vous parler de trucs dont tout le monde se fout, mais qui, moi, me font marrer, par exemple. Là, j'ai vu un mec avec une espèce de monstrueux 4x4. Il essayait de faire un créneau dans une place où on aurait eu du mal à faire rentrer une Smart. Vous voyez, un peu comme si un dog allemand essayait d'enculer un chihuahua. C'est bon, vous avez bien l'image là? Bon, enfin, le mec, il a fini par y arriver. Hein. Bon, il a déglingué la bagnole qui était derrière et celle qui était devant. Parce que non seulement il avait une espèce d'énorme 4x4, donc, mais à l'arrière, il avait un attelage, je sais pas, il devait se préparer à tirer une navette spatiale avec. Et devant, il avait un pare-buffle. C'est bien connu, à Paris, on sait jamais, on peut rencontrer des animaux bizarres. Donc voilà, très pratique. Hein. Bon, enfin, c'est pas de ça dont je voulais vous parler, en fait. Je voulais vous parler que j'avais arrêté de fumer. Mais ça fait un moment déjà, mais parce que c'est spécial. Pour paraphraser mon idole, je fumais beaucoup, 6 paquets par jour. J'avais essayé 7, mais je m'endormais avant. Et voilà, donc j'avais le souffle court et tout ça. On m'a dit, faut quand même que tu arrêtes de fumer, c'est mieux pour ta santé. Alors de fait, j'ai arrêté de fumer. Alors, c'est vrai que financièrement parlant, j'ai trouvé un net avantage au début. Parce que après, je me faisais tellement chier que je me suis mis à picoler pour compenser. Et à la finale, le whisky coke, c'est pas moins cher que les clopes. Donc j'avais remplacé une addiction par une autre. Mais le truc, c'est que, non content de ça, c'est que j'ai perdu tous mes potes. Alors tous mes copains fumeurs, parce que je ne pouvais plus les sentir. Enfin si, au contraire, je les sentais trop bien. Mes copains non fumeurs, je les ai perdus aussi parce que j'étais devenu tellement chiant que j'envoyais chier tout le monde. Voilà, tu vois, t'es pas zen. Non, pas trop. Quand t'arrêtes de fumer, c'est un peu compliqué. Et évidemment, avec le nouveau régime que j'avais adopté, j'ai pris aussi 30 kilos. Voilà, c'est bien. C'est bien qu'avant, j'avais plus de souffle parce que je fumais trop. Et après, je montais 3 marches. J'avais l'impression d'être monté en haut de la Tour Eiffel en courant, tu vois, à pied, sans l'ascenseur, évidemment. Et puis, j'arrivais même plus à me baisser pour attacher mes lacets. Donc c'est vachement bien en fait d'arrêter de fumer. Parce que c'est vrai que d'un côté, si tu veux, j'ai repoussé le risque de cancer du poumon, mais par contre, j'ai quand même pris le risque du cancer du foie, de la cirrhose, du cancer du pancréas. Enfin, il paraît que c'est pas très bon non plus, quoi. Donc, comment faire? Eh bien, je me suis dit, je vais arrêter d'arrêter. Voilà. Alors, oui, il faut bien faire quelque chose parce que tu vois, les gens genre Philippe, Maurice, Peter, mon pote Jean-Pierre Stewart, là, qu'on appelle tous JPS, voilà, je pouvais plus voir personne. Vous voyez, c'est un peu compliqué tout ça, mais bon, ça a quand même du bon d'arrêter de fumer. C'est vrai que t'es plus là en mode putain, où sont mes clopes, où sont mes clopes. Enfin bon, maintenant c'est où est mon portable? Alors je sais pas, dit que le portable ça va pas te donner un cancer du poumon, cancer de l'oreille peut-être, et s'il y avait un cancer de la connerie pour certains accros au portable, mais je veux pas me fâcher avec c'est-à-dire avec tout le monde, puisque maintenant tout le monde est accro au portable. Voilà, alors tu vas aussi dans des endroits où avant c'était bien parce que tu étais là avec des potes, machin, tu buvais un coup, tu fumais ta clope et tout, puis ils ont interdit tout partout. Alors bon, dans les restos c'est bien parce que celui qui bouffe, tu sais, quand t'avais l'autre qui allumait son gros barreau de chaise là, qui te balançait une bouffée putride de cette odeur nauséabonde pendant que tu étais en train de déguster quelque chose, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais dans les bars c'était sympa, bon, tu buvais un coup, tu fumais une clope. Maintenant tu sors te geler le cul dehors, ça fait chier aussi tous les voisins, parce que tout le monde gueule, parce que les mecs ils sortent, ils sont quand même un peu bourrés. Alors ça parle fort et tout. Alors les voisins du dessus des bars, ils sont excédés aussi, ils leur jettent des seaux, ça on se croirait revenu au temps du Moyen-Âge, les gens ils balançaient les seaux de pisse par la fenêtre. Là on en revient à ça. Et puis, alors on dit aussi, ouais, tu vas voir, t'arrêtes de fumer, tu retrouves le goût et tout.
Et je l'avais jamais perdu le goût, moi. Hein. J'ai toujours fait la différence entre un foie gras et une plâtrée d'épinards bouillis. Hein. Alors je sais pas, ceux qui disent ça, peut-être qu'ils souffrent d'agueusie, n'est-ce pas? Enfin tout ça pour dire que arrêter de fumer, ouais, je me demande jusqu'à quel point c'est pas une arnaque quand même. Voilà. Bon, bah la prochaine fois, j'essaierai de vous expliquer comment j'ai arrêté de boire. Voilà. Allez, bonne journée.